What's up, gang? Bienvenue à GG Podcast, épisode 7. Aujourd'hui, je suis avec Pierre-Olivier McKinnon et Salut. Nick. Bon, Pierre-Olivier, conte-nous un petit peu ton parcours dans le bodybuilding. Je sais que tu as fait Canada, tu as fait de l'Arnold aussi. Ouais, Fait que si tu peux nous dire comment tu as commencé le bodybuilding, puis nous parler un peu de toi OK. pour te présenter. Bon, comment que ça a commencé, tout mon parcours bodybuilding? J'ai commencé que au début, je jouais au hockey, du gros hockey toute ma jeunesse. J'ai même joué avec des gars qui sont dans la Ligue nationale aujourd'hui, Marc Chessault, Alex Chiasson, David Savard, qui joue pas le Canadien. Jouer du gros hockey, ça m'a apporté vraiment une méchante bonne discipline au niveau personnel. Fait que par la suite, après ça, j'ai décidé de, OK, moi, je pensais pas me rendre en national, gagner ma vie avec ça. Fait que, OK, j'ai pensé à ma vie. J'ai dit, bon, j'allais faire mon cours de pompier. C'est quelque chose qui m'intéressait puis tout. Fait que sortant du secondaire 5, je suis parti faire mon cours de pompier. Puis là, c'est vraiment là que j'ai découvert l'entraînement. Je m'entraînais aussi pour le hockey, mais quand je suis arrivé à l'école de pompiers, j'ai commencé vraiment à faire plus de musculaire au lieu de faire plus de pliométrie, des choses qui OK. étaient reliées au hockey. Puis j'ai vu que je développais ultra rapidement tout en restant en ligne. J'avais de la facilité à gagner du muscle, puis à gagner des rondeurs. Puis genre, après même pas un an, temps plein d'entraînement, le monde il me disait, Big, c'est quand tu vas faire un stage, hein, t'es vraiment fait pour ça, là. Fait que ça a commencé comme ça, mon parcours. Par la suite, j'ai commencé que dans le temps, c'était l'APQ. Maintenant, c'est CPA. Là. J'ai fait un Québec de l'Est pour commencer, province, Québec Open. Après ça, j'ai fait 4 fois Monsieur Canada, Arnold Classique Brésil, Arnold Classique Madrid en Europe. OK. Ouais. Ouais. Fait que niveau bodybuilding, ça leur ressemblait à ça. 2016, j'ai fini, j'ai comme mis un stop aux compétitions, là, qui n'était pas nécessairement voulu. Je voulais compétitionner, mais j'ai comme eu des petits vices un peu de la vie là, c'est que je n'ai parlé dans un autre podcast un peu, que c'est facile d'être. Quand tu es extrémiste niveau bodybuilding, entraînement, c'est facile de tomber extrémiste d'un autre côté. Fait que j'ai perdu 2, 3 ans à tu sais, faire le party des niaiseries. Puis maintenant, je suis sobre, ça fait 3 ans et demi, fait que ma vie va super bien. Puis j'ai grandi dans tout ça. Fait que mon parcours, vite comme ça ressemble à ça. Puis je suis entraîneur depuis 2011 aussi. Là. OK, puis ta première compé, tu l'as faite à quel âge? 2010, je venais d'avoir 19 ans. OK, Ouais. OK. Puis si je me souviens bien, les photos, c'était assez bon. Ouais, j'étais bon pour vrai. Tu sais, c'est sûr que première compé, tu connais rien. Fait que tu te fies à ton premier coach. Mon premier coach, je nommerai pas son nom ici, là, mais c'est quelqu'un d'un peu spécial. Là. Fait que, puis il connaissait absolument rien. Fait que le gars, il m'a fait. Le gars, en tout cas, je dirais pas ça, là, mais bon. Fait que le gars, il m'a fait faire un peu des manipulations un peu ridicules, genre que la veille du show, j'ai pas bu aucun liquide, là, en prenant des diurétiques en plus. OK. Et puis, ce qui est cave, OK, à propos de tout ça, OK, le monde, quand ils coupent l'eau puis ils prennent des diurétiques, c'est que le muscle, en plus, est fait à quoi? 75% d'eau. Là, Exactement. tu viens de découper l'eau. OK, là, tu pisses. Là, tu te rajoutes un diurétique. Fait que là, mettons exemple, il a-tu coupé le sodium? Non, il n'y avait pas OK. vraiment joué avec le sodium, par contre, là, mais, mais le diurétique flush le sodium. Flush le sodium. Fait que là, le peu d'eau que tu retiens, Ben, tu c'est vas ça. le flusher. Fait que Exactement. là, t'es flat, C'est ça. puis t'es pas bon. Exactement. C'est C'est- ça. Mais t'avais affronté, c'était dans le temps avec Cédric Doyon. Oui. Puis... Ben, pas celle-là, mais par la suite, là, oui, là, à partir de 2012, là, avec Maxime Paquette, OK. Doyon et compagnie, là, tout ce clic-là, là, à cette époque-là, les junior men's, les hommes juniors, c'était fou. On était aussi en shape. Genre, on gagnait, mettons, le top 3 juniors, on gagnait nos classes seniors. Dans ces années-là, c'était fucké. Là. On était vraiment, genre, c'était pas normal. C'était pas normal des gars de genre 19, 20 ans à manger de même. Là. C'était Ouais. comme. Puis, tu sais, dans ce temps-là, le bodybuilding, c'était moins populaire qu'aujourd'hui. Fait qu'il n'y avait pas autant de monde en shape aujourd'hui. Ouais, exact, c'est ça, c'est ça. C'était moins populaire un peu, mais dans un autre optique, il n'y avait pas de classique physique encore. Ouais, c'est ça. Fait que les classes étaient plus stacked Pacté. un peu. Plus Ouais. stacké, c'est ça. Ouais. Exactement. Ouais. Ah, c'est cool, ça, Vic. T'es-tu qui de partir la fan un peu? Hein? Sorry, là, il fait chaud, mais. Je peux, mais ça va, on s'en sort. Ah, OK, bon. OK. Regarde. Bon, c'est correct. Regarde. Fait que, dans le fond, ça, c'est ton parcours. T'as. Puis, t'as gagné provincial. Ouais, provincial, j'ai fini deuxième. OK. Deuxième provincial. Ouais. OK. T'as compétitionné quelle catégorie? C'était mi-lourd, je faisais les mi-lourds, puis je faisais les junior man aussi, les hommes juniors. Ouais. OK. Puis,
c'est quand que ton premier Canada, c'est quand tu l'as fait? J'ai fait 2014, mon premier national. OK, Ouais. OK. Puis t'as-tu aimé tout ton parcours dans le bodybuilding? Oh, toutes ouais, les je regrette compétitions? rien. Puis honnêtement, ça sera faire, je le ferai encore. Le bodybuilding, ça m'a vraiment amené beaucoup au niveau personnel, au niveau discipline. Quand tu as réussi dans le bodybuilding, tu peux réussir dans n'importe quoi, là, n'importe quel business, n'importe quoi que tu vas entreprendre. C'est tellement extrême, le bodybuilding, il faut tellement être ça coche sur tous les points que quand tu mets tout cet effort-là dans d'autres choses, peu importe c'est quoi, tu vas percer, tu sais. Ouais, tu sais, c'est vraiment de la discipline. Ça t'apprend à vraiment, genre, à travailler pour de quoi. OK, tu sais, Exact. bodybuilding, tu manges toutes tes meals en même heure. Tu sais, tu veux Exact. pas rater une affaire. Tu sais, tous les aspects du bodybuilding, si tu les appliques dans d'autres sphères de ta vie, tu vas juste performer. En plein ça, exactement. Je suis bien d'accord avec toi là-dessus, là. OK. Ça m'a amené beaucoup. OK. Puis, dans le fond, OK, toi, c'est quoi ton show, ton préféré show que tu as fait? Ta préférée expérience? En termes de mon physique ou en termes de ton d'organisation puis tout? Ben, en termes de ton physique, c'est En quoi? termes de mon physique, là, j'ai bien aimé ma shape au Arnold en 2016, mais 2-3 mois après, j'ai fait le Canada. Je me trouvais encore plus complet à Canada. Au Brésil, j'étais ultra sec, tout. Un peu moins full à Canada, j'étais vraiment plus full, plus plein. J'ai trouvé mon look à Canada 2016, c'était malade. Là. Je pense que c'est l'année que c'est Khaled qui a gagné sa Pro Card. C'était des classes ultra jam-pack. Puis tu pesais combien? J'étais 198 à peser, puis j'étais dans les Milo, évidemment. Puis le lendemain, j'étais pas bien plus lourd. J'étais pas un gros Milo. Là. J'arrivais pas, genre, à peser à moitié mort, déshydraté pour être 210 le lendemain. J'étais un gars vraiment qui était maximum 200 sur le stage. Mais tu as une bonne structure. Fait que Ouais, c'est ça. Ça t'aide à paraître plus plein. C'est ça, exact. Puis, tu sais, bodybuilding, tu sais, que tu le sais, tout est 5 pieds 5. Ouais. Moi, je suis 5 pieds 7, 5 pieds 7 et demi, on va dire. Là. Puis quand tu es petit, c'est plus facile de remplir, d'avoir une bonne masse musculaire, d'avoir plus full. Tu sais, un gars de 6 et 2, c'est long, man, avant de remplir les insertions puis tout. Là. Exactement. Tu sais, c'est long avant de remplir. Mais une fois que le gars de 6 et 2 est rendu gros, il est gros en salle. Ben, il paraît plus gros. C'est ça. Mettons, comment je pourrais dire, dans la vie de tous les jours, en chandail, il va paraître plus imposant parce qu'il est vraiment grave et que ça va c'est ça. l'avantager. Structurellement, là, Ouais, niveau clavicule, puis tout, vu qu'il est plus grand, il va être plus large. Exact, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est comme Justin Savoie, Big. Non, Big. Tu sais, Big, il mesure combien, Justin? Il est 6'1", 2, 2. 6'3. Il est quasiment 6'3", il avait dit, me semble. Il est énorme, man. Il est énorme, Big. Il est quasiment un pied de plus que moi. Big. J'étais allé à la fête à Jelly Zach il y a une couple de mois. Avant qu'il s'en aille au national, Justin, puis man, et que j'ai pogné un 2 minutes quand je l'ai vu. Là. Ouais, il est juste Il est fucking vraiment gros. imposant. Là, Ah, c'est ça, man. Ah, puis c'est une bonne personne, man. C'est un Ouais, bon gars. Je suis vraiment. content pour lui, man. Ouais. C'est quelqu'un de humble, puis tout. là. Vraiment, vraiment. Fait que là, t'es en maintenance, comme Ouais, tu disais. c'est ça, exact, c'est ça. Je fais plus de compétition, puis même que j'avais tout le temps, tu sais, c'est dur de sortir de ça. Fait que, tu sais, 2016, quand j'ai parti un peu sur une petite dérape, là, ben après ça, OK, let's go, OK, je me recrinque une compé, puis tout. Mais comme j'ai dit dans un autre podcast aussi, quand dans le bodybuilding, t'es rendu que t'as un petit doute, là, t'as un petit doute que tu dis, OK, je vais aller en compé, puis tout, mais ah, gros, pour telle raison. Tu sais, je suis rendu, j'ai un enfant, man, j'ai 32 ans, j'ai d'autres priorités. Dès que tu as un petit doute, tu ne seras pas à ton 100% potentiel. Fait que tu es peut-être mieux. Moi, j'aime mieux focuser. Maintenant, je focus pour aider les autres. De mettre les autres en shape. C'est rendu que c'est ça qui me passionne plus que moi-même. Mais oui, je suis en maintenance depuis 2016. Puis, comme on disait avant de commencer le podcast, c'est facile maintenant. Ce qui est dur, c'est de gainer puis de sécher. Ça, c'est dur. Ouais. Maintenant, c'est facile. Puis même qu'en maintenance, je pense même que je n'ai même pris un peu, tu sais. Puis je mange 4 repas par jour, là, des fois 3, là. Ouais. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est ça. Non, mais tu sais, c'est vraiment facile. Maintenir, OK, tu sais, c'est comme quand tu perds du muscle, OK, retrouver le muscle que tu as perdu, c'est facile, OK? C'est gagner de la masse parce que tu sois en surplus calorique. Exact. Puis c'est inconfortable. Faut que tu t'entraînes dur. Tu sais, genre crissement dur parce qu'en plus que tu manges beaucoup, fait que ça te permet de t'entraîner plus dur. C'est Tu sais, mais tu te sens mort après un training. Ouais, c'est ça. Quand tu sèches, oui, que c'est pas très confortable. Non, man, c'est ça, c'est ça. Puis aussi, je me sens mieux niveau tout ce qui est digestif, puis tout. Parce que, tu sais, on va se le dire, bodybuilding, produit, pas produit,
le lifestyle bodybuilding en tant que tel, même si t'es naturel, c'est pas l'affaire la plus healthy. C'est pas Ouais. santé. On va se le dire, là, manger 6, 7, 8 repas par jour, manger des fucking kilogrammes de kilos de viande, excuse, par jour, Le corps est juste pas fait. le corps est pas ça, fait là. pour gérer ça, man. Après, tu sais, c'est pas santé, tu sais. C'est ça. Tu sais, premièrement, OK, tout ce qui est manger beaucoup de bouffe va être contre la longévité de la personne. Exactement. OK, ça va augmenter la pression sanguine. Tu sais, il y a plein d'aspects dans le bodybuilding qui n'est pas santé. C'est sûr que tu peux minimaliser les risques. Mais tu sais, quand tu embarques dans le bodybuilding, tu sais, Il y a toujours des il y a risques. toujours des C'est risques. ça, man. Tu sais, je dis pas d'une personne lifestyle qui veut perdre du poids pour gagner un peu de muscle. Tout ça. Ça va être ultra santé parce que avoir de la masse musculaire promouvoir la longévité. Exactement. Perdre du gras, ça va la mettre en forme, il va se sentir mieux. Tu sais, mais quelqu'un qui fait. Tu sais, c'est un sport Bodybuilding, c'est d'extrémiste. extrême, c'est ça. C'est un sport d'extrémiste. Tu sais, Big, on prend du train, tu sais, on prend. Ah, tu c'est sais, ça. c'est- Ah, c'est ça. c'est des produits en plus, tu sais, c'est pas. Tu sais, c'est pas l'affaire la plus santé. Non, c'est ça. Puis, ce que je veux apporter comme point là-dessus aussi, c'est ça, le bodybuilding en tant que tel, on s'entend, on est tous d'accord là-dessus, c'est pas l'affaire la plus healthy, mais de commencer à prendre de la masse maigre puis de perdre du gras, ça va t'aider, ça va diminuer ton inflammation parce que ce qui crée tout ce qui est maladies puis les problèmes, diabète, cholestérol, tout ça, c'est un résultat d'inflammation chronique pendant des années Ouais. qui crée des problèmes à n'en plus finir. Fait que si tu t'adaptes ça, tu diminues ton inflammation, ça va t'aider. Puis aussi, si tu augmentes ta masse maigre en vieillissant, là, combien de personnes âgées, là, des fois, on entend la grand-mère, mon amie, elle vient de se casser une hanche, là. Elle est tombée, pouf, à une chute, pouf, elle s'est cassée une hanche. Si elle avait eu un peu plus de masse musculaire, probablement qu'elle serait juste fait un bleu, tu sais. Il y a plein d'affaires comme ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne masse maigre. Puis plus que tu as de masse maigre, plus tu dépenses au repos, fait que ton métabolisme, il est meilleur. Ouais. C'est parce que le but, tu sais, j'ai vu ton vidéo qui dit que le cardio versus l'entraînement musculaire, ça brûle plus de calories, puis c'est vrai. Ouais. Sur le coup, ça va brûler plus de calories, mais à long terme, quand tu sors du gym dans la vie de tous les jours, que tu es assis sur ton divan le soir, un gars comme toi, 2,85 en ce moment, tu brûles des calories à respirer, à rien faire. Fait que tu sèches un peu à rien faire. Plus tu J'espère que tu m'entends-tu respecter. fait que c'est ça. Plus tu as masse maigre, plus tu dépenses sur le repos. Fait que c'est important, je trouve, de gagner une bonne masse maigre dans sa vie. Meilleure masse maigre, meilleur métabolisme, meilleure vie, veux pas, là. Ouais, Tu peux exact. permettre plus de petits sites sur la bouffe sans que ça paraisse. Exactement, c'est pour ça dans mon vidéo, le best, c'est les deux, le cardio puis la muscu, parce que vraiment, le cardio, c'est important pour le le cœur. cœur, tout à OK, puis tu sais, si tu as plus de masse maigre, tu vas aussi brûler plus sur ton cardio. Exact. Tu sais, Exactement. c'est comme. C'est ça, fait que c'est ça. c'est une combinaison des deux, puis tu sais, le monde s'en rend pas compte, OK? Parce qu'ils mangent de la merde tous les jours, OK? Fait qu'ils savent pas qu'ils sont inflammés. Moi, j'ai tellement de clients qui viennent à moi puis qui me disent ah, je suis tellement mieux depuis que je diète. Puis là, quand ils commencent à cheater, ils se ressentent inflammés. Ils se disent ah, je me sens bloaté, tout ça. C'est parce qu'avant, tu ne savais pas que tu étais bloaté parce que tu as été bloaté pendant 10 ans de ta vie, C'est 15 ans de ça. ta vie, 20 ans de ta C'est vie, ça, 30 ans. exact. Tu étais Tu sais, juste rendu habitué. là. C'est ça, tu es juste habitué d'être bloaté puis de marcher puis Ouais, 100%. d'avoir de la misère, d'avoir mal partout, pas d'énergie. Tu penses que c'est normal. C'est comme moi quand je faisais de l'apnée, je pensais que m'endormir partout, c'était normal. Ouais, c'est ça. À être fatigué de même, tout ça. Tu t'habitues, mais là, quand tu te rends compte, ah, OK, c'est parce que j'ai un problème, ben là, quand tu le règles, tu es genre, oh shit, OK, je suis Ah pas non, mal c'est mieux. ça, c'est ça. Même moi avec, je suis rendu avec une machine d'apnée, là, puis mon sommeil n'était jamais 100% récupérateur. J'ai vu ton vidéo, toi, avec, tu es rendu avec ça. Ouais. Ça doit faire déjà 2 ans et demi là, que j'ai ça, là. C'est sûr que ça m'aide, là. Ouais. Ça m'aide, mais c'est dur d'adaptation au début. Je te dirais que même après 2 ans, des fois, je me réveille dans la nuit puis je ne l'ai plus, là. Je pense que c'est moi qui t'ai dit, va te chercher une machine, Vic. Ouais, c'est vrai, Ouais, c'est vrai. c'est- C'est toi qui m'avais fait faire. Tu m'as dit, va chez Biron, on va faire un test, puis Ah, tout. on va faire un test, Vic. Ah, man, parce que, tu sais, dans la vie, là, l'argent, ça achète bien des affaires, mais s'il y a une chose que tu peux pas acheter, c'est la santé, man. La santé, tu sais. C'est pour ça que, premièrement, quand tu vas dans le bodybuilding, puis surtout dans les produits, c'est important d'avoir un coach, d'aller faire des prises de sang, d'aller faire des échos cardiaques. Tu sais, il y a plein de tests que tu vas faire, puis que la plupart ne font pas. Hey, je vois même des top coachs qui demandent aucun blood work Ah, c'est à leur fou, athlète. T'es Ah, genre, c'est OK, mais tu sais pas ce qui se passe dans son corps. Tu sais, c'est comme, ça. tu sais, avant de donner un protocole, tu sais, assure-toi qu'il est en santé, la personne.
Puis souvent, même si ton panel sanguin, tes blood work sont super beaux, tu peux quand même avoir des problèmes, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça veut pas nécessairement dire que C'est c'est ça, c'est 100% Tu sais, le monde, ils sont là, OK, blood work de ce temps-là, mais il y en a quand même qui ont des beaux blood work qui pètent aux frettes, tu sais. Ouais, exactement. tu sais, Jean c'est pour ça Meadows, c'est un bon exemple. Là. Ouais. C'est un Ouais. gars qui faisait beaucoup de blood work, C'est ça, puis c'est ça. au lendemain. Mais John Meadows, il avait eu des grosses opérations. Ouais, il avait déjà eu des. Cœur ouvert, me semble. Puis Ouais, ben, je sais plus me exactement. semble, il y là, avait mais- aussi son côlon. Ouais. Il y avait un faux côlon, genre, c'était un côlon en. c'est pas un intestin qui était. Un intestin ou un côlon, il y avait quelque chose, un truc qui avait été remplacé, que c'était comme en plastique, là, qu'est-ce qu'il y avait au niveau digestif, là. Ouais, c'était des grosses opérations qui C'est pas rien, là, crise cardiaque, puis tout. Fait que c'est sûr qu'il y a une accumulation d'affaires, veut pas. C'est ça. Mais tu sais, c'était quelqu'un qui était vraiment genre blood work, puis. Exactement. Il carrait autant sa santé que sa santé des autres, C'est ça. puis il voulait être là pour sa famille, puis malheureusement. Ah, c'est ça. Tu sais, tu décides pas de quand tu vas mourir, c'est dommage. Tu sais, c'est. Tu sais, le cœur aussi, c'est comme le moteur de ton char. S'il pète, Ah, c'est ça. tout Ouais. pète. Tu sais, Exact. Tu roules plus. Tu sais, c'est. Fait que. C'est pour ça que c'est important, tu sais, écho cardiaque, IRM cardiaque. Tu sais, veux pas, on est des bodybuilders, on traîne beaucoup de masse musculaire, puis ça pompe sur le cœur. Le corps fait pas tant la différence entre, tu sais, toi, ton corps, ton cœur, lui, il se dit que tu es obèse en ce moment. C'est pire, C'est- Vic. c'est- Parce que l'obésité, le gras, ça n'a pas autant de vaisseaux sanguins. OK, c'est ça. C'est pire de la masse C'est vrai, musculaire. t'as raison là-dessus. C'est Ouais. fait C'est que ça. Ça pompe bien On va plus. pomper le sang partout, là. C'est plus ça, tough exact. sur un frame comme toi. Exact. Puis le muscle pèse plus que le gras aussi, tu sais. Ouais, puis tu sais, fait que c'est pas. C'est pas de quoi qui est très sans tête, vraiment lourd. Tu sais, puis, tu sais, le cancer aussi, tu veux pas, il y a. Tu sais, c'est aussi le monde, tu sais, on peut attraper le cancer. C'est une autre affaire que tu sais pas. C'est pas sûr. parce que tu le vois pas dans tes blood work, fait que tu le sais pas. C'est si t'as le sûr. cancer. Ouais, Tu sais, moi, c'est je connais quelqu'un qui est rentré à l'hôpital, il filait super bien. Un moment donné, il y avait de quoi, il est rentré à l'hôpital, puis le médecin, il a dit qu'il te reste 48 heures. Tu sais, c'est. Ah, c'est fou, c'est- man. Tu sais, c'est. Ah, c'est fou. Tu sais, puis le bodybuilding, veux Puis pas. si, probablement que s'il était allé faire des prises de sang, puis tout, il l'aurait vu. Parce qu'il y aurait eu des trucs débalancés, il aurait pu le savoir. Ben non, parce qu'il faut faire un test spécial pour le cancer. OK. Ça dépend des. Ouais. OK. Ouais, fait que c'est. Fait que, Mais d'habitude, quand ton cancer commence à être avancé, ça apparaît quelque part dans ton panel sanguin, là. Ça, c'est sûr, là. Ça doit dépendre des cancers. là. Ouais, ça peut dépendre de quoi, puis tout, là. Ça, rendu là, on n'est pas des médecins non plus, là. Non, je sais pas. Mais Non. tout Mais ça c'est pour ça dire que la c'est important santé, de- ouais. c'est fragile, man, puis il Puis, faut vraiment prendre important de faire le minimum, puis faire des suivis. Fait que Exact, quand t'as des exact. coachs qui vont juste shooter des affaires des athlètes, puis sans suivi ou whatever, c'est un peu. soin. Puis il y a l'opposé aussi, il y a des athlètes qui font pas de suivi. Puis... Ouais, aussi, man, comme- aussi, hein, on en connaît, même. Tu sais, ceux qui n'ont pas de résultats, c'est simple, c'est ceux qui font pas de suivi. Ouais, c'est vrai. Tu sais, puis après ça, ce qu'ils font, c'est Ah, Big, j'ai pas de résultats, ça marche pas. Ah, Ben là, c'est ça. qu'est-ce que je te dis, Ben, Big? c'est ça, man. C'est quand ton dernier suivi? Ben, ça remonte à v'là un mois et demi, ok, c'est bon. Tu sais, C'est c'est ça. comme. C'est ça, man. Puis, tu sais, le monde, il se base tellement sur ses produits maintenant. Tu sais, il y en a qui m'écrivent je fais de l'anadrol, je fais un gramme de test, je fais 700 de traîne, man, ça bouge pas. Tu sais, que je t'envoie des photos. Big, t'as aucune structure alimentaire, Big, voyons, man. Yo! Le plus drôle, écoute ça, c'est un gars qui m'écrit qui dit Ah, Big, je fais 700 de traîne, genre 1000 de tests, de quoi de même, Big? Là, il me dit 10 unités de GH, tout ça. Là, il dit Je suis 240 veinés, striés. Là, il m'envoie des photos, je fais Big, t'as l'air d'un gars de 190 livres. C'est ça. Mais c'est ça. C'est étonnant de voir le monde d'un gym qui prennent du stock que vous penseriez même pas qu'ils sont sur stock. Ils ont même pas l'air du monde sur stock. La majorité du monde qui font du gear ont pas l'air de faire du gear. Exactement, Franchement, là, man, c'est- parce que tout le reste ne le font pas. Tu sais, j'ai vu une vidéo hier, justement, que je me souviens plus son nom, là, c'est Stan, lui qui fait la vertical diet. Là. Ah, ouais. Ouais. Ben, Stan Efferding. Ouais, c'est ça. Puis il disait, les stéroïdes, ça ne te fait pas prendre de muscle directement. Ça augmente ta synthèse de protéines, tu as plus de résistance à l'entraînement, tu as des meilleures congestions, fait que tu brises plus de fibres puis tout. Mais si au bout de la ligne, après ton training, tu n'as pas une intake de protéines, puis tu n'as pas un stimulus musculaire, tu n'as pas un stimulus musculaire, puis tu n'as pas ton apport calorique, tu vas pas prendre de masse, man. Tu vas juste avoir des side effects. C'est ça, ben, c'est ce que je dis tout le temps. Tu sais, les protéines, en réalité, ça juste synthétise plus de protéines. Ça a aussi le côté androgène, qui va être
la virilisation, tu sais, ouais, c'est ça, la virilisation, tout ça. Mais le rôle des stéroïdes, c'est augmenter la synthèse de protéines. C'est Tu ça. augmentes la synthèse de protéines. Ben, si tu t'entraînes pas, OK, tu n'as rien à synthétiser. Si tu manges pas de protéines, tu n'as rien à synthétiser non plus. Si ton déjeuner, c'est un bol de céréales, dis-moi, il est où ton apport de protéines? Fait qu'il faut que tu manges, puis que tu t'entraînes dur. Si tu t'entraînes comme un fif, tu n'en feras pas de dommages musculaires, tu synthétiseras 100%. Puis aussi, tu sais, mettons, un gars naturel, c'est que on recommande genre 1 gramme par livre par livre. De protéines. Ouais. d'apport en protéines. Mais un gars sur le gear, ça peut monter jusqu'à 2,5, même 3. Là. Hey, Big, j'ai vu des diètes, mettons, à Chad Nichols, OK? C'est genre, le nombre de grammes de protéines que tu manges, Big, c'est genre 800 grammes par jour, 900, t'es genre tape. C'est ça? Ouais, ça genre en fait tape. du près, Moi, je serais pas capable. 15 onces de viande par repas. Ouais, ça, J'ai vu dans le temps avec Oscar, il m'avait montré un peu qu'est-ce que Chad Nichols avait fait faire, puis c'était fou, là. C'était des... De mémoire, là, c'était des affaires de 400 grammes de 450 grammes de viande cuit par repas. repas, man. Par repas. C'était quelque chose. Ouais, par repas. Là, t'es genre tabarnak. Moi, j'ai de la misère à 200 grammes, je trouve que... Ben, Big, pour vrai, le système digestif, il est juste pas fait pour tolérer ça, man. c'est ça. Big, un 450 grammes de viande extra... C'est un paquet de steak haché, man. Ouais. C'est gros à l'épicerie, là. Attends, ça, c'est cru, Big. Imagine. C'est Ouais, c'est ça, c'est plus. ça, extrême, là. C'est extrême. Ouais, puis qu'est-ce qui est le plus dur pour la digestion? C'est les protéines, ensuite les gras, puis après, c'est les carbs. Donc, c'est super facile à digérer, les carbs. C'est pour ça qu'une diète low protein, high carb, ça va être super bon pour la digestion. Tu sais, quelqu'un, moi, quand je a de la misère à digérer, je vais baisser un peu plus ses protéines, monter ses carbs, ce qui va faire en sorte que cette digestion va être meilleure. C'est ce que je faisais avec Matt Porter, moi, qui m'a suivi. C'était pas super haut en protéines, surtout quand on était plus loin du show. C'était quand même médium protéines, high carbs, low fat. Moi, je suis un gars qui aime diéter, puis mes clients aussi, dépendamment de chaque client, sa morphologie, ses antécédents, sa génétique. Je suis pas un gars qui tripe protéines gras à mes clients. Je suis pas trippé pour ça. Des diètes keto ou des jeûnes intermittents. Tu sais, un jeûne intermittent, là, ça peut être bon pour quelqu'un qui est fucking obèse, fucking inflammé, man. Au début, OK, big, là, OK, slack la pédale, on va te mettre un petit jeûne intermittent, un 7 à 10 jours, mais tu peux pas être tout le temps sur le jeûne intermittent, man, parce que qu'est-ce que ça fait à un moment donné? Ça ralentit ton métabolisme. Ouais. Ce que tu veux, c'est l'accélérer, pas le ralentir, man. C'est ça que le monde, il mange pas assez, man. Les filles, surtout, là, première affaire qu'ils pensent, bon, OK, je veux perdre du gras, man. Bon, OK, je coupe la bouffe, puis je vais en faire du cardio. C'est pas nécessairement ça qu'il y a à faire, là. C'est du cas par cas, mais c'est pas le premier réflexe qu'il faut que tu fasses. Tu commences par diéter. C'est ça. Premièrement, la plupart du monde qui diète pas, ils boivent tout 1 litre d'eau et moins. Exactement. Tu fais juste monter leur eau, puis il y a des changements qui se passent. Exactement. OK? Fait que là, t'es fait boire, t'es fait diéter. Là, ils commencent à s'entraîner. Ils changent toute leur habitude de vie, puis ils perdent du gras. Les jeunes intermittents, je crois pas vraiment à ça. Non, c'est ça. OK? Puis les diètes, genre keto, tout ça, non plus. Premièrement, si t'es en keto, t'as pas d'énergie la journée. OK, qu'est-ce qui donne l'énergie pour avoir un bon workout? Une bonne séance de cardio, les carbs. T'as pas des grosses pompes non plus, Non. c'est keto, sûrement, là. Non, fait que c'est les carbs qui te permettent de pousser au gym. Si t'as pas de carbs, tu pousses pas. C'est simple. Ah, c'est ça, exactement. Puis aussi, le sodium très important aussi dans tout ça, l'hydratation. Puis le sodium, souvent, il y a du monde qui... Surtout les filles, man. Genre, dans mon planning, quand je commence à les suivre, c'est tu mets du sel rose ou du sel de mer sur tous tes repas, ou presque. À part peut-être ton yogourt, là, tu sais. Parce que, tu sais, je suis pas un fan non plus de produits laitiers, mais mettons une fille qui commence, qui n'a jamais fait de diète de sa vie, tu ne mettras pas 6 repas de viande dans la journée, man, elle le fera pas, tu sais. Il faut y aller aussi graduel. Adapté en conséquence. C'est ça. Mais le sodium, important, man. Le monde qui ne met pas de sel. Les filles, du sel, man. Oui, ça, je vais faire l'intention d'eau. Non, c'est au contraire. Ça va faire l'effet contraire ça va si faire t'en mets l'effet pas. contraire. C'est là que tu vas en retenir, tu sais. Ouais, fait que C'est ça, là, le monde qui n'ont pas de pompe au gym ou, mettons, au backstage, whatever, c'est pas une manque de carbs ou whatever, c'est hydratation puis sodium. Exact. Puis ce qui me fait rire, c'est quand j'arrive backstage, puis je vois du monde qui sont backstage, puis que dans le fond, ils sont là, man, puis Ça mange des bonbons, ça mange des... Ça mange des canettes de riz. t'es pas supposé d'avoir à manger. T'es plus... Quand tu arrives backstage, tu es supposé être déjà prêt. Tu n'es pas supposé être en train de manger. Premièrement, tu es déjà un peu déshydraté. Quand tu es déshydraté, tes intestins fonctionnent moins bien, assimilent moins bien tout, digèrent moins bien.
Si gros, en plus de ça, j'envoie, man, galette de riz, tout ça de pète vers la menthe. Fait que je dis rien, là, mais je les regarde puis je me dis, big. Si t'en vas sur stage, genre là, tu Genre- penses que ça va être assimilé? Hey, moi, toutes mes athlètes, tu sais, je leur demande, tu sais, si ils ont vraiment faim, de la misère à se concentrer, je leur dis, j'en mange 2 ou 3 galettes de riz, tu sais. C'est ça. Tu sais, des Si petites des fois, affaires. c'est pas. C'est quasiment ton. plus C'est pour parce le que mental, ton show, mettons, exemple Nico, OK, il a déjeuné à 6 h du matin, il est passé à midi et demi, je fais, t'as-tu faim? Je fais, on va manger de quoi, C'est ça, tu sais, c'est parce que t'as faim, tu sais. Ouais. Mais j'irai pas donner, OK, ben là, c'est le temps que tu cales Big hein, C'est pour ça. être plein sur le stage. Ben non, Big, quand tu manges ton repas avant le gym, OK, tu manges tout le temps 1 heure et demie avant. Tu manges pas genre direct Non, avant c'est d'aller- ça, exactement, man. Puis tu sais, ton sang va se ramasser où après quand t'es. Exact. Puis ce qui va arriver, c'est que tu vas C'est avoir de la misère. digestif, là, ouais. Quand tu as de la misère à faire un vacuum, puis tout, là, tu sais. oui. Puis ça peut être bon, tu sais, mettons, quand c'est des gros shows, puis que des fois, il y a des shows, même des pro shows, des fois, que c'est un peu moins bien organisé. Ouais. Fait que, tu sais, mettons que tu es supposé passer à 10 heures, mais finalement, tu passes Quand il y a à des midi et demi, délais, c'est c'est différent. vrai. Ouais. Mais si, Là, faut mettons, t'adapter, là. c'est ça, les shows CPA avec Jean-Jacques, salut Jean-Jacques, très bien organisé, c'est à l'heure. Fait que, man, t'as pas de raison. Là. Si ton show est à 10 h, tu sais que t'es à 10 h, qu'est-ce que tu fais à 9 h 30 en train de te bourrer à la face backstage, man? Le monde, il pense, ah, gros, je vais avoir une meilleure pompe. Non, man, tu vas juste looker comme de la Puis merde. toi, tu donnes de l'eau de coco backstage. Ouais, je serais pour de coco, mais encore là, c'est du cas par cas, ça dépend du look, mais eau de coco, c'est full minéraux, man, ça hydrate bien. Là. Moi, je donne dans le fond du carboline avec du sel pour hydrater. Ouais. Fait que ça, tu sais, ça revient un peu au même. Mais c'est parce que l'eau de coco, il n'y a pas des carbs. C'est Pour ça. bien hydrater, il faut des carbs, C'est ça. puis des électrolytes. Tu sais, pour vrai, OK, je dis au monde, ton pumping, c'est comme un workout. Tu sais, si tu es habitué de boire du carboline intra-workout, bois ton carboline, tu sais, c'est comme tu vas pomper, tu sais, c'est la même affaire. Tu fais un set, t'attends un peu, tu sais, backstage. C'est ça. C'est ça, puis après ça, tu montes sur le stage, puis t'es ready. C'est ça, tu sais. parce C'est ça que qui est bon aussi avec les noix de coco et le carbolin, là, c'est que pour assimiler les carbs, ben, il faut de l'eau. Fait que, tu sais, le monde, ils font juste manger, mais ils sont déshydratés. Ça marche plus, man. Ça marche plus. Ça Là, fait que, bloque, au moins, boire l'eau de coco ou le carbolin, ben, tu sais, ça va aider à l'assimiler. Puis là, tu pompes, puis là, ça va Exactement. commencer à prendre vie. Là. Souvent, le monde, ils veulent trop, on disait comme avant, se la jouer à Harry Potter, man, puis essayer de faire des tours de magie. Changer plein de variantes. T'sais, à Il y a la du fin, monde là. qui veulent aussi trop être plein, Big. Exact, man. Puis Ouais. quand tu sais, il y en a plein, gros. Comment de gars qui disent ah, Big, je suis 2 days post-show, je suis meilleur, check ça, il t'envoie une photo. Ah ouais, Big, vire-toi de bord. Là, t'es moins bon, gros. Ouais, T'es rendu qu'une pogne, c'est t'as la fesse qui bouge, Ouais. ton lower back est plus pareil. Big, Matt Porter il me le disait toujours, un gars sec, ready, stage ready, on le voit par le glutes, hamstring puis lower back. C'est là que tu vois quand un gars est sec. Pas des sur un veines muscle sur le musculaire où stage, tu caches sur un tes muscle abs, musculaire ouais, c'est avec ça. ton éclairage puis tes 15 000 filters. Man, à cette heure, c'est plus qu'est-ce qu'on voit. Tu sais, on voit des gars sur Instagram. Tu sais, tout big, on te voit sur Instagram, on te voit en vrai, gros, t'es plus gros en vrai, man. C'est impressionnant, mais tu vois un gars, sans nommer de nom, tu sais, tes voix sur IG, tabarnak, ils sont bons, man, shit. Fait que là, mettons, mon athlète va me dire, shit, je vais être à côté de lui, puis tout. Big, arrête, là. Gros, veut lui, c'est un rien pro, dire. là. C'est un pro, là. Sa photo est peut-être bien touchée. C'est peut-être bien adobe, man. C'est peut-être. Ouais. C'est l'angle, c'est la lumière. Tu sais, Les gros, fits, ce qui là, arrive, souvent, c'est ça. que les gars sont tellement en shape sur IG. T'arrives, tu les vois backstage, je les reconnais même pas, man. Je sais, Big. Je suis le temps des. C'est là, big, voyons donc, man. C'est impossible. Puis là, tu les vois sur le stage avec lumière de stage, pas leur lumière dans le salle de posing. T'es là, hey, man, c'est vraiment pas la même affaire, là. C'est pour ça que, genre, c'est correct, je suis off sur IG puis tout, mais tu sais, man, livre la marchandise sur le show day, man. Mais le problème aussi, c'est que le monde, OK, quand ils se prennent en photo, puis ils mettent plein de filtres, puis avec les meilleurs éclairages possibles, c'est qu'ils se font une fausse illusion d'eux-mêmes. C'est ça. Fait que là, ils se pensent bons de même, OK? Fait que là, quand ils arrivent sur le stage, puis ils voient qu'ils sont pas bons de même, ils sont déçus, puis ils pensent qu'ils ont mal piqué. Ben, c'est pas que tu as mal piqué, c'est que tu ressemblais juste pas à ça. C'est comme. Fait qu'au lieu de chercher l'éclairage parfait, le spot parfait pour looker le plus, mais gros, prends-toi un spot bien normal. Puis si tu lookes en salle à ce spot-là, Ouais. ben, sur le stage, tu vas péter le show. man. Quand t'es shred, tu looks peu importe le spot. Big. Exactement, man. C'est ça, exact. Ouais, si tu trouves le bon lighting pour le good, c'est que t'es pas prête. man. C'est ça. C'est ça. Fait que. Ouais, Big, t'as tellement raison avec ça, man. Ouais. Mais c'est parce que le monde, OK, et puis, excuse, mais j'en ai tellement vu du monde que tu vois sur Insta
Chris, il est bien gros, lui. Ou il est bien shred, puis c'est tellement plus ça. Ah, c'est fou, man. Des fois, c'est décevant. Là. C'est rendu ça qui est plate un peu avec les réseaux sociaux puis tout. Là. Ouais. Mais bon, ils veulent juste se mettre en valeur, là. Fait qu'ils vont. de C'est sûr qu'ils vont charlatans, optimiser, ouais. Puis tu peux créer. Tu sais, les réseaux sociaux, ce que le monde montre, c'est. Mettons, se créer une vie. C'est pas. Carrément, man. Tu sais, ça veut pas dire parce que cette personne-là n'a pas ça qui est plus heureuse. Tout ça, tu crées une vie sur vrai, par rapport man. aux réseaux sociaux. Fait que c'est ça qui. C'est comme une game un peu. Mais il y a plein de monde aussi qui, tu sais, on parle même pas de fitness ou d'entraînement. Il y a plein de monde que, tu sais, tu vois ces réseaux sociaux, ont de l'air super heureux, puis tout, man. Puis justement, ils se créent un peu une vie, puis ils vivent que pour ça, man. Ah, ben oui. C'est un dopamine rush. Là. Le monde, ils vont C'est ça. poster les highlights de leur vie. Puis il y en a des fois que c'est même pas des highlights. Là. Mettons, ils posent des beaux chars, puis tout, puis c'est même pas leur char. C'est des même pas, affaires c'est ça, d'envers, gros, puis- C'est même pas leur choix. Juste pour que le monde fasse genre, wow! Honnêtement, C'est fou, man. Ah, c'est fou. mais honnêtement, tu sais, puis surtout dans le bodybuilding, parce que c'est un sport d'image, que tu dois projeter une belle image de toi, tu comprends? ça, c'est ok? ça. Fait que le monde poste ce qu'ils veulent. C'est ça. Tu sais, le monde veut bien paraître. Tu sais, puis beaucoup de monde sont mythos, tu sais, sont narcissiques. Surtout dans le fitness, c'est un monde de Ouais. mythos, man. Je sais pas si vous followez ou connaissez la page de son nom, c'est Goob. Puis lui, en tout cas, il expose bien du monde. OK, les qui, fraudes, ouais. fitness Ouais, frauds. c'est là. ça, exact. Fait que Ceux-là là- qui modifient leurs photos. Ouais, et c'est tout, ça. ouais, je Parce que lui, il est vraiment bon en Ah, il est Photoshop, puis tout, fait qu'il est capable de tout pointer. Il va prendre Ah, la ouais, photo, ouais, ouais. mettre des lignes, puis genre, ce miroir devrait pas curve comme ça, Ouais, puis tout. c'est ça, genre. c'est ça. Puis c'est fou la quantité de vidéos qu'il est capable de faire parce que tout le monde le fait. Genre, c'est absurde. Ah, là. c'est incroyable. Fait que hein. tu vois, C'est comme tu as incroyable. dit, là, ce sport, le bodybuilding, là, c'est tellement. Tu regardes le monde qui expose, c'est tout du monde qui ont 1,6 Ouais, c'est ça, exact. million d'abonnés. Lui, aime ça attaquer les grosses pages, puis Mais tout. tu sais, en puis- plus, mais c'est que les abonnés, la plupart, man, là, gros, le gars, il a 1,6 million d'abonnés. Là, à part si t'es The Rock ou une vedette, là, la moitié de tes abonnés sont fucking achetés, man. Ouais. C'est fou. Le monde, ils sont tellement fake aujourd'hui, ils vont s'acheter des followers, man, pour avoir de la hot. Ouais, ouais. Big. C'est parce qu'on voit que tu as des faux followers. Là. On voit dans tes followers. Là, Surtout t'as quand juste des- mettons, le monde, il cache le nombre de likes, puis ça fait juste, mettons, non, et Exact. others. Là, tu cliques, puis là, tu scrolls, puis là, tu vois qu'il y a genre quelques likes. Ouais, si c'est ça. tu as 20 000 abonnés sur ton IG, t'as- mais que tu as 10 likes sur ta photo, Ouais, c'est ça. on le sait. Le ratio, il marche pas. là. On sait que c'est de la bullshit, big, là. Puis pas juste ça, tu regardes les followers, puis c'est des faux profils, c'est des, Ouais, ça se c'est voit des direct, robots, là. c'est des robots, là, dans le fond, quand même. C'est des robots. Puis, tu sais, c'est ça, le monde veut juste se créer une vie, puis à travers les réseaux sociaux. Puis, dans le fond, moi, on m'avait posé quelques questions. Vas-y, Un man. sujet que on aimerait, que le monde aimerait qu'on parle. Je vais juste. Parfait, man. J'ai bien les messages. Ce qui arrive, man. C'est dur aussi de décrocher, man, des fois du téléphone. Big, juste là, regarde, je regarde même pas, là, parce que là, on est en podcast. Là. Mais c'est genre non-stop, là. Je m'en vais dans la douche, je sors, man. Il y a tout le temps quelque chose. hein. C'est bidding, bidding, bidding. J'en ai pour une heure, man, à répondre. C'est l'enfer, man. Réseau pas une mal. Ouais. Ah, ben, on peut aborder ce sujet-là aussi dans la carrière un petit peu vite. Tu sais, mettons des clients. Tu sais, quand tu commences à avoir plusieurs clients, justement, tu sais, ça prend du temps dans ta journée, je veux ouais, pas. ouais. Puis il y a des clients qui ils prennent mal un peu si les réponses sont courtes ou whatever, ils pensent que t'es bête ou peu importe. Mais tu sais, c'est parce que les clients, des fois, ils ne se rendent pas compte que si tous nos clients, on avait des discussions avec à chaque jour pendant 5-10 minutes chaque, notre journée serait juste à faire ça. Fait que des fois, tu sais, tu reçois un check-in, tu fais perf. Là, moi, je me donne un autre client, le client, mettons, je dis perf, il va dire tout va comme tu veux. Là, je suis comme, je viens de te dire perf. Genre, tu sais, c'est ça. genre s'il y a quelque chose qui faisait pas mon affaire, j'aurais changé de quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, le monde, il y en a beaucoup qui sont vraiment insécures puis ont besoin Ouais, de, man. comme tu fasses un gros texte, genre, tout va bien, belle progression, Aussi, c'est parce que souvent, il y en a qui c'est du monde selfish, big, qui pense juste à eux. Fait que gros, lui, il pense que gros, t'as juste lui comme client, man. Tu sais, il y a bien des coachs. Là. J'ai vu, mettons, Julien Geoffrion, qui est excellent coach en passant, qui a mis une story l'autre jour qui dit quand vous voulez me contacter, c'est par email. Parce qu'à un moment donné, ça finit plus. Ben, man. c'est ça, l'affaire, c'est que ça OK, finit lui, pas. Quand il est, OK, bon, là, il est rendu 6 heures, j'ai toute ma journée faite, je m'en vais voir mes emails, je réponds à tous mes clients.
Parce que si tu as des clients sur WhatsApp, tu as des clients sur Messenger, sur Instagram, sur TikTok, mais là, Big, à un moment donné, tu vires fou, man. Ouais. Fait que c'est bon de les mettre des fois juste à une Tout à place. la même place. ça. Il a totalement le droit. Puis des fois, le monde voit ça mal, comme il s'en fout, mais non, c'est juste parce qu'il veut gérer son pas. temps. Là, à un moment donné, c'est comme si tu as dit, comme tu as dit, tu as tes clients sur toutes les différentes affaires, puis texte de partout. Là, c'est comme tout Messenger. Ah, tes clients te répondent là, tu es rendu sur Snapchat, Messenger, comme un WhatsApp. c'est- Ça prend du crise de temps journée. Puis là, tu sais, il y en a des fois qui c'est comme. Ah, puis ils vont commencer à vouloir faire des discussions parce que soit qu'ils s'emmerdent ou autre chose. Tu sais. Ils ne sont pas nécessairement méchants, mais comme, tu sais, parce que si tous mes calices de clients, on avait une discussion avec, C'est ça. tu sais, moi, j'aime pas ça texter à la base. Fait que quand il y a des clients qui c'est commencent ça. à, genre, texter trop pour rien, je ça. suis comme. C'est ça. Parce que, ne veux pas, tu développes tout le temps une relation un petit peu d'amitié avec le client. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, Tu sais, faut que tu sois capable de mettre tu sais, des faut que limites. tu mettes à un moment donné un certain point. Tu sais. Ah oui. J'en ai une cliente, là, justement, hier, elle m'écrivait. Tu sais, je répondais pas, man. Elle m'écrit à 1 heure, à 3 heures, je n'avais pas encore répondu. Puis c'est rare, là, d'habitude, je réponds assez rapidement. Puis elle m'écrivait des points d'interrogation, man. J'étais là, fuck, man. Tu me donnes pas le goût de te répondre, on dirait. Ben, c'est ça. Tu sais, Non, mais honnêtement, je comprends pas pourquoi les points d'interrogation. Tu sais, moi, premièrement, tous mes clients, c'est sur WhatsApp. Envoie-moi pas des points d'interrogation, OK? À moins que j'aie vu ton message puis que j'aie oublié de répondre, là, tu peux me l'envoyer. Je répondrai pas plus vite. Si je suis occupé, je suis occupé. Ben, c'est ça. ben, c'est ça. Tu sais, si mettons, t'es en train de conduire, whatever, puis tu t'en vas à quelque part de loin, t'es dans le trafic, puis là, c'est comme 1 heure plus tard, t'as pas répondu. Coach, point d'interrogation, c'est comme. Ah, c'est ça. Genre, tu sais, laisse-moi. Je peux-tu vivre un peu? Tu sais, Big, je perdrai pas mon permis, surtout que j'ai déjà le texto au volant pour C'est beau avec, j'ai eu pas long, c'est 5 points, man. 5 points. Mais la prochaine fois que tu te fais pogner, c'est que tu perds ton permis. Ouais, hein. exact, man. C'est ça. Ah, Ouais, en dedans de 2 ans. Si t'es fait pogner une fois, t'as 2 ans que tu peux pas te faire pogner avec l'essai, sinon tu perds ton permis 3 jours ou une semaine, c'est quoi de genre? C'est 30 jours, je pense. Quand même, hein? C'est Ouais. vrai, hein? Puis, tu sais, avec ma Corvette, ça me tente pas qu'elle soit. non, Ouais, c'est ça. non, big, elle faut rien tout, là. Ouais. Pas, là. Ouais, fait que, tu sais, c'est ça. J'ai pas le temps de je te réponds pas là. C'est pour une raison. Attends, Big. Tu sais, tu mourras pas une journée, ça nuira pas à ta progression. Tu sais, il y a du monde qui pense que Surtout ah, si- j'ai fait ci, ou c'est quoi le plan de match? On augmente-tu là la diète? Ah, mais Big, si tu continues ce que tu fais une journée, ben c'est bon. Tu le faisais la semaine passée. Ah, Tu c'est sais, ça, c'est c'est comme, c'est comme tu vas progresser. Tant que tu entraînes dur puis tu fais ce que Exact. tu as à faire, Ah, c'est ça. tu vas progresser. OK, tu sais, puis tu sais, on va porter un point. Il y a du monde qui parle que. Tu sais, il y a du monde qui sont contre les cheats. À moins que tu sois en sèche, tu sais, cheater, genre, tu vas nuire à ta progression. Si mettons, je te mets 300 calories de déficit par jour, puis tu cheats, genre, dans une semaine, 2000 calories, ben, tu viens d'être en surplus, tu sais. Ouais, c'est- OK? Fait que, mais un cheat, mettons, off-season, OK, tu vas aller manger à quelque part, va manger à quelque part, genre, oui, ben, si c'est pas un cheat que tu veux faire, mange clean, tu sais, il y a du monde, c'est genre, ah non, ça va nuire à ta progression. Fuck all, man. Ah, Fuck non, all. non, c'est ça. Puis, man, le monde, tu sais, se priver puis changer ses habitudes de vie, c'est une chose, mais, man, faut pas virer fou. Big, moi, là, Avec, je me souviens, tu me disais, avec, va manger du filet mignon. En fait, là, Go, toi, t'es un de ceux que, man, des fois, je vais manger avec Elvin, je vais dire, Chris, pourquoi Gab, il vient pas? Man, Gab, c'est un robot, c'est un bodybuilder, il va. Big, moi, quand j'étais en prep, là, j'allais manger dans un resto pareil, là, puis j'ai performé super dans les shows pareil, là. Au Arnold Brésil, toute la prep, j'avais du budget pas mal dans ce temps-là aussi, là. J'allais manger. du trapin, big. Ouais, aussi. J'allais manger des sashimi après workout. Ouais. Je mangeais sashimi avec ma quantité de riz. Puis où ce que j'allais, il savait, là, il préparait tout ça. Il n'y avait pas de vinaigre de riz, du sucre ajouté. Ouais. C'était vraiment, tout était calculé. Mais je mangeais quand même au resto. Tu sais, si au resto, tu manges un filet mignon avec du riz, ou mettons, t'es low carb, un filet mignon avec des asperges, tu demandes qu'il soit pas trop cuit dans la marde, puis tout. Big, Ils vont te le faire, man. Ça va C'est coûter plus diète, cher man. un peu, mais. Ah, c'est diète, là. Mais, Ouais. tu sais, comme là, off-season, OK, j'ai de la misère à rentrer mes repas parce que je mange beaucoup. Puis, tu sais, je mange. Pour vrai, il y a un repas par jour, je mange du poulet rouge. C'est bien carré. Fait que je suis genre, fuck it. Mais Oui, man. ça rentre. Rendu là, mais que je le coupe en prep, OK, ça va juste. Je vais juste dropper plus vite. Ben oui, ben oui. Tu sais, anyway, mon poids, là, il est à 282 à jeun. Tu sais, fait que j'étais à 287, 286 le soir. Tu sais, C'est énorme. ouais, fait que, tu sais, je mange ça, puis off-season, c'est le temps, tu sais,
d'enjoy. Tu vas aller à quelque part, vas-y. Mais je te dis pas de te défoncer, ça, c'est cave. Là, tu vas regretter. Genre, mange pas 12 bangs avec genre 4-5 burgers, 2 entrées. Vas-y, genre modérément. Vas-y pour un moment, mettons en chum, avec ta famille. Le monde pense trop. J'ai ruiné ma progression. Non, Mais non, puis tant que t'es en surplus, tu ruineras pas. Ah, tu sais, off-season, c'est déjà dur d'avoir cette calorie intake-là, puis de manger autant que faut que tu rendes l'utile à l'agréable, man. Faut que tu rendes ça agréable. Ben, c'est ça. Sinon, man, ça ne t'offre pas longtemps ton affaire. Là. Non, Comment le gars, tu vois, que, OK, bon, ils font un show ou deux, ils sont bons, puis tout, ils ont un bon potentiel, mais ils lâchent, man, parce qu'ils se sont auto-écœurés, parce qu'ils ont été too much, tu sais, Ça man. arrive souvent, ça. ça. Le monde, ils prennent un écœur en titre parce qu'ils sont juste tellement all-in pendant genre ça. un laps de temps, puis après, c'est comme, hop, ça fait juste dropper du jour au lendemain. Puis, Ça, tu sais, man, il y en a beaucoup, tu sais, des niaiseries, tu sais, comme. Exemple, tu sais, oui, il y a un peu de sucre dans le ketchup, là, mais man, si tu mets du ketchup un peu sur ta bouffe off-season, Big, si t'es pas en shape, Big, là, ce sera pas à cause du ketchup. Ça va être à cause d'autres choses. On va T'sais, s'entendre, man. Pour vrai, OK, surtout que les gars font du train, font ci, font ça, tu sais. Penses-tu que le ketchup, ça va nuire, Big? C'est comme... Faut pas virer fou, là, tu sais, man. C'est comme tu en as parlé un peu, là, tu sais, tout ce qui est sucralose, tout ça. Tu sais, Big Girl, man, il y en a qui, même off-season, ils vont même pas boire de trucs de même pis tout, parce qu'ils veulent trop être. Tu sais, Big, c'est sûr qu'à un moment donné, si tu bois genre 12 canettes de Coke Diet par jour, ça se peut que ça fuck un petit peu au niveau digestif, dépendamment d'une personne à personne. Mais Big, c'est pas 2-3 canettes par jour, là. Il n'y a aucun problème. Puis il y a plein d'études. Je me souviens, Dan Big, gars d'XPN, m'avait dit dans le temps qu'ils avaient fait des études eux-mêmes, le XPN, sur des rats, puis que des doses astronomiques d'aspartame, de sucralose, tout ça, il n'y avait rien, man. Et leur taux sanguin ne montait pas plus, il n'y avait pas de problème. Tu sais, il ne faut pas abuser. Mais non, un diabétique a le droit de consommer du Coke Diet, tu sais. C'est ça, man. Puis il prendra pas plus d'insuline, tu sais. C'est ça. Fait que le monde a une fausse idée de qu'est-ce que ça fait le sucralose. Quelles sont un peu les vraies études, OK? Puis les doses qu'il faut prendre, OK, pour le cancer, tout ça, sont astronomiques. C'est genre 50 fois... et pour vrai, c'est... Genre, C'est ça. personne ne Tu serait pourrais pas- capable, ouais, c'est ça, tu pourrais pas personne serait consommer capable de autant. prendre Ah, c'est ça. ça, c'est ça. Mathieu Bouchard a fait un post là-dessus. Tu pourrais même pas, même si tu voudrais, tu pourrais même pas consommer autant d'aspartame et compagnie pour que ça soit nocif pour Ouais. toi. Là. Tu sais, puis le Coke Diet, OK? Il y a du monde qui dit ouais, mais je blotte sur le sucralose quand je bois Coke Diet, tout ça. Je pense plus que tu blottes parce que c'est du pétillant. Wow, Ça fait, tu c'est sais. ça. Puis, tu sais, c'est comme quand tu cheats, puis là, tu sais, tu t'en vas cheater ou tu t'en vas manger à quelque part. Tu te mets à boire un Coke Diet, souvent, tu vas te sentir plus full. C'est normal, tu sais. C'est comme. Ça a du gaz. Puis là, tu ça. rotes, puis t'es genre, ah, shit, j'ai de la place. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est comme. Justement, tu sais, un peu dans ce sens-là, hier, j'ai eu un nouveau client. Puis justement, lui avait fait une prep pour le Popeyes naturel. Puis là, son coach, il avait coupé tout, justement, ce qui est sucralose, tout ce qui est caféine, tout. Le gars, je vais dire, pauvre, lui, il mangeait fuck out. Il se faisait chier il se pour faisait rien. juste chier. C'est ça. Là, il est venu me voir hier. Puis là, à partir d'hier, j'étais comme, OK, recommence à boire de la caféine, recommence à boire des sodas de diète. Tu sais, même tous les légumes, ils étaient pesés 150 grammes d'épinards. Là, j'étais genre, big, tu me laisses tabarnak. Là, j'étais genre, mange des légumes que tu veux, puis tout. Puis là, il a fait de la joie dans sa face, de genre, oh, pour vrai? Là, je suis comme, ouais, Ben, moi, ça va rien changer. j'ai là. une fille que je coach, j'ai mangé genre 600 calories. J'étais genre, shit. Ah, man. man. Puis pas de cheat pendant genre, ça faisait genre 30 semaines, big. Là, j'étais genre, OK, mais là, tu sais, les t'as le coachs, droit de je monter comprends. tes carbs. Tu sais, on a monté, t'es sûr? Je sais, ouais, tu sais, t'as le droit. Tu sais, elle a pris un peu de poids, mais C'est normal. C'est cogent, c'est ça. big. C'est normal Surtout, parce là. qu'elle a tellement diété longtemps. Ben oui. C'est pour ça que c'est pas bon trop diéter, faible en calories, puis trop low carb longtemps, puis les affaires de keto, de jeûne intermittent. Parce que dans le fond, oui, OK, sur le coup, OK, oui, tu vas flusher les premiers jours, c'est sûr, man, tu te sous-alimentes. Mais Big, au bout de la ligne, Après, il va se taler au vite. bout de la ligne, même au bout de 10 jours, il va falloir que tu sous-alimentes encore plus pour avoir des résultats parce que ton métabolisme, ton niveau de leptine, ton niveau de thyroïdien, il a ralenti, man. Ouais, puis il n'y a pas juste ça, il y a. Le monde sont genre keto, j'ai perdu 10 livres. Ouais, mais c'est parce que tu manges pas de carbs, big. Les carbs retiennent l'eau. C'est ça, Genre, exact. c'est pas du gras que tu as perdu, c'est de l'eau. C'est ça, man. Genre, c'est pas du poids, sa balance que tu veux perdre, c'est du gras. Ah, c'est ça. Tu sais, c'est du gras, puis tu veux gagner du muscle, logiquement. Fait que, tu sais, des fois, il y a du monde qui perd pas de poids. Tu envoies les photos, tu vois, t'es deux différentes personnes. Ça veut pas dire parce que tu perds pas de poids que tu n'as pas de progression. C'est ça. Ce qui est important de diéter avec des carbs, c'est juste de rester quand même sensible à l'insuline, c'est tout.
sais, c'est sûr que si tu manges des carbs non-stop, chaque repas, 7 jours sur 7, 800-900 grammes de carbs chaque jour, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas gagner du fat un peu, mais si tu joues un peu, là, comme je disais dans l'autre podcast, à des carbs cycling un peu, puis tout, il y a toujours moyen. Là. Mais ce qui arrive, c'est qu'aussi, si quelqu'un qui diète à 600 calories avec zéro carb, dès qu'il va en manger ou il va en regarder, mais il va prendre du poids, man. Tandis que si tu en manges, ben, ton corps, OK, il comprend, OK, bon, ben, il y a des glucides dans la vie. Je comprends qu'est-ce qui se passe. Je ne vais pas les prendre en fat nécessairement parce qu'il m'en donne chaque jour. Si tu n'en donnes pas, mais gros, quand tu en donnes, ben là, le corps, il dit, gros, c'est un malade, ça, il me fait pas manger, man. Je vais en conserver un peu, man. Parce que le corps, il s'auto-protège. Il ne faut pas oublier que dans le temps, on était des hommes, des Cro-Magnons, tout ça. Tu sais, Big, quand le corps ne mangeait pas pendant X nombre de temps, ben, quand il mangeait de la bouffe, ce monde-là, ben, il en stockait un peu plus. Tu sais, fait que c'est le même principe. Si tu es trop local, quand tu vas cheater, ben, tu vas gagner plus, tu vas conserver plus, pogner plus de fat parce qu'il va se dire, oh, lui, il va me refaire ça dans une semaine, là, oublie ça. Faut que j'en conserve, man. Faut que je me protège, tu sais. Puis savais-tu que la résistance à l'insuline, être low carb, ça va causer de la résistance à l'insuline, puis être zéro carb, tu vois, pas en manger parce que ton corps n'est pas habitué d'avoir des C'est carbs. ça. Ça peut causer. Je pense que c'est une insensibilité à l'insuline. Je me souviens plus, j'avais lu une étude là-dessus. Ça se peut très bien C'est aussi, man. genre, parce que ton corps les reconnaît comme plus les carbs. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, mettons, là, t'as 45 ans, t'as une compagnie, man, tu gères 20 employés, puis tout. Big, tu peux pas manger keto, man, non-stop. À un moment donné, tu sais, ça prend du glucose, man, pour fonctionner le cerveau, là. Pareil qu'il y a 100 grammes de carbs pour le cerveau. C'est ça que j'ai entendu. Ben, c'est ça, tu sais, au minimum pour être fonctionnel, man. Fait que si tu manges zéro carb pendant un mois de temps, puis tu gères des compagnies, man, qui valent des millions, qui ont des gros chiffres d'affaires, tu te tires dans le pied, man. Autant que c'est important de prendre soin de sa santé, puis tout, pour un entrepreneur X, Y, Z, tu veux prolonger ta business, fait que c'est important de prendre soin de sa santé, mais de la faire comme il faut, puis d'aller voir des entraîneurs. Au lieu de pogner des diètes sur Internet, hey, j'ai même vu du monde qui me disent ah, Big, j'ai plus besoin que tu me suives parce que je vois sur l'intelligence artificielle à ce temps. ChatGPT. Hey, Big, c'est sûr que tu me niaises, toi. Là. Gros. C'est pas, tu sais, ChatGPT, ça peut être bon pour faire, mettons, un texte, mettons, sur telle affaire, tu sais. Mais pour ce qui est de l'entraînement, man, L'entraînement, vu que c'est tellement pas noir ou blanc, puis il y a beaucoup de zones grises, et AI, man, ça va être dur à vraiment pouvoir, ben, pratiquement impossible plutôt. Là. Tandis que quand tu as des affaires que c'est des faits, ben là, c'est facile. Là, le AI peut te le donner, là, mais exactement. Puis, tu sais, en même temps qu'on parle de fait, tu sais, ce qui est écrit sur papier ne marche pas toujours en vrai. Ah non, Non. C'est comme deux choses Ah, différentes. c'est ça, John Meadows, il était très beaucoup. Il en parlait. Autant qu'il aimait ça, des études, puis tout, il disait des fois, là, genre, ce que tu appliques en vrai, même si ça a l'air bien beau sur papier, ça marche pas. C'est ça, exact, man. Exact. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi, puis qui mangent très peu, puis tu remontes juste les calories, puis ils sont genre, ah, je me mets à côté. Tu sais, C'est souvent ça, là. Sous-alimenter quelqu'un. Puis, tu sais, le monde, OK, pour vrai, OK, tu le vois, le monde aussi qui ne suivent pas leur diète. Il y a des clients qui vont jurer qu'ils suivent leur affaire, genre, ils vont te mentir. T'es comme, Big, j'ai tout essayé, je t'ai donné des refeeds, je t'ai donné des cheats, je t'ai mis, genre, low carb, je t'ai monté des calories, je t'ai droppé ton cardio, je t'ai monté ton cardio, tu fais fuck all, Big, genre, fuck all, ça rien marche. Tu le sais que, OK, peut-être, tu suis pas tes affaires. Ce monde-là, man, ils se mentent à eux-mêmes. Hey, j'ai suivi des formations, puis des formations qui, la plupart du temps, OK, genre John Jowett, il y a Phil Viz aussi, ils disent des choses pourquoi un client ne progresse pas, c'est il ne suit pas son plan. Ils sont pas honnêtes. Ouais, Ils sont pas honnêtes. Phil Viz dit même, OK, ils vont vous mentir, OK, jurer, mentir, tout ça, nier qu'ils suivent leur plan. Ben non, tu ne suis pas. T'sais. Moi, je préfère un client qui va me dire écoute, PO, à son suivi, il va me dire Big, j'ai chié ça cette semaine, j'ai skippé tant de milles, j'ai fait ça de pas correct. Comme ça, c'est plus facile pour le coach. Ajuster. Tu sais, Big, cette année, ça, c'est le plus gros casse-tête, même des fois, quand je suis du monde, surtout du monde qui va en compétition. Puis c'est ton oncle qui est en arrière de ça. Puis le gars, genre, il dit bon, OK, ta shape, c'est ça, mais il n'a pas fait qu'est-ce que tu as dit, puis il te le dit pas, man. Comment tu veux ajuster
son plan pour qu'il soit optimal. Toi, tu man. te casses la tête, tu essaies de trouver comme, OK, qu'est-ce que ça pourrait être. C'est Tout, ça. mais dans le fond, il n'a pas suivi le plan à 100 C'est ça. Fait que c'est pas toi qui est dans le tort, c'est lui, mais comme tu laisses le bénéfice du doute, tu C'est penses ça. qu'il fait tout, c'est comme essayer de fuck, OK, mais si on a fait ça, ça n'a pas, comme tu as dit, tu essaies de plusieurs affaires, puis tu es comme, tabarnak. À un moment donné, c'est tellement mieux juste d'être honnête. C'est ça. Anyway, là, tu payes ton coach. Fait que rendu là, nous, on veut juste t'aider. Fait que C'est sois ça. honnête, puis Sois pour qu'on honnête. puisse Puis, te corriger. Là. Ils vont mettre ça sur la faute du coach. Genre, OK, ben. C'est ça. Puis ils changent de coach, puis ils n'ont pas de résultat. T'es C'est comme, ça, OK, mais à un moment donné, c'est l'athlète. Tu sais, c'est comme. Mais tu le genre, vois, là, les coach hoppers, là, le monde qui passe de coach en Ben, coach. c'est ça. ouais, Ça, c'est ouais, un reste gros juste pas, problème parce que, man, ton coach, mettons, OK, tu fais un show avec un coach X, t'es pas arrivé à 100%, il t'a pas piqué à ton goût, mais Big, il connaît ton métabolisme, il t'a suivi pendant 20 semaines, il sait comment tu essayer réagis. 2-3 fois. Tu sais, Ta prochaine prep, il devrait bien te piquer. Si après 2-3 shows, S'il OK. te manque à chaque fois, OK, C'est ça. whatever. Mais arrêtez de changer de coach à coach parce que dans le fond, vous recommencer le processus. à zéro. Choisis un coach à qui tu rejoins bien, qui sait qu'il a des compétences, puis que vous entendez bien, que vous avez la même vision, puis continuez de travailler là-dessus, tu sais. Ouais, puis c'est super important, tu sais, la communication. J'ai une fille qui s'appelle Michelle, OK? Elle cheat, puis elle est fucking honnête quand elle cheat. Elle dit, ah, je le regrette pas, tout ça. Moi, j'arrive, OK, je check ses check-in. La fille perd du poids parce qu'on peut ajuster ses affaires. Je dis, ah, fais ça. Tu sais, pas parce que tu as cheaté que le lendemain, il faut que tu fasses ça aussi. Il y a du monde qui cheat, puis le lendemain, ils se mettent à faire genre 3 heures de cardio. Ben non, fais pas ça. Ah, c'est ça. Tu sais, reprends ton plan, premièrement. C'est passé. Reprends ton plan. Tu sais, je vais l'ajuster s'il y a de quoi. Puis elle a perdu du poids énormément depuis le début qui est venu, Ah, qui est c'est venu avec Mais moi. au moins, 100% honnête, puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, comme, tu sais, justement, elle va dire, ah, j'ai cheat, j'ai binge 2 jours d'affilée, puis tout. C'est comme, OK, back on track. Ah, puis, c'est ça. that's it. Elle a perdu genre plus que 12 livres, tu sais, de quoi. Tu sais, plus que 12-15 livres, tu sais, elle est à sa meilleure shape à vie, elle me dit tout le temps, hey, il y a, tu sais, des filles, il y a du monde au Pro Gym qui me disent que je suis en shape, ça fait du bien, ça vaut la peine, les sacrifices. Tout ça, je fais, tu sais, la fille, OK, puis des fois, elle binge genre 2-3 jours de suite, je suis genre, au moins, je peux tout ajuster puis prendre ça ça. en conséquence. Tu sais, il y a du monde qui vont juste, non, je fais tout. Ouais. Mais c'est ça, autant qu'il y en a des vraiment sacoches. Mettons, mon athlète, Sam Forest, j'ai fait faire un refill hier, puis là, il s'est bloté, puis il a pris du poids quand même pas mal hein, hier, puis c'est correct, c'est normal. Ça n'aurait pas été normal qu'ils n'en prennent pas, tu comprends? ça. Puis là, il capotait un peu aujourd'hui. Il disait, gros, je vais arriver en retard, puis tout. Là, je sais qu'il va m'entendre, puis il va trouver ça drôle. Mais je l'ai rassuré un matin. J'ai dit, bro, arrête de capoter. Là. J'ai dit, là, premièrement, t'es arrivé en road trip avec ta nouvelle blonde. Premièrement, t'étais même pas chez vous. T'as pas dormi dans tes affaires. T'as changé ta routine. Peut-être que t'aurais même pas refeed. T'aurais pas Un peut-être stress pris du extérieur poids. qui C'est ça. aurait causé T'aurais le peut-être poids. pris du Ouais. poids. Fait que là, je t'ai fait refeed en plus. Fait que puis le refeed, il était vide. Là. Ça, il prenait un refeed. Mais là, il a pris du poids puis il capote. C'est parce que Sam aussi, il y a 1 an et demi, il était naturel encore. Là, Big, c'est pas pareil. T'es sur le gear, man. C'est pas pareil. Là. Tu prends du poids quand tu fais le refill. C'est ça, man. C'est normal. Puis c'est ça qu'on veut aussi. Le monde aussi, il se fie trop à balance. Là, à un moment Ouais. donné, Puis, C'est là qu'on pour veut. vrai, tu sais, ça, c'est aussi, c'est que, tu sais, tu es sur le train, tu stresses, j'ai pris du poids, tout ça. Mais si t'en prendrais pas, comme tu dis, ça serait pas normal. Le but, c'est que tu refills ton glycogène c'est ça. pour pousser au gym. C'est ça. Fait que, tu sais, il fallait qu'ils prennent ce poids-là. Puis comme tu dis, la routine, c'est quelque chose de tellement important. Le monde qui n'a pas de routine, Big, demande-toi pas pourquoi ton poids fait ça. Mais lui, Fait il a ça. vraiment une routine. C'est C'est juste ça. ces 2 jours-là, il a comme un peu sorti sa routine. Fait que j'ai dit ça, c'est un facteur que peut-être que même si tu n'avais pas fait refeed, tu T'aurais aurais pris du peut-être poids. pris un peu d'eau à cause des stress extérieurs, comme Nick disait. Tu sais. Tu sais, j'ai remarqué, exemple, t'as ma blonde, OK? Elle se lève à la même heure tous les jours, se couche à la même heure. Moi aussi, tu sais, même affaire. Puis mon poids, je suis capable de le gager avec ça, tu sais. Quelqu'un qui se lève à 1 h de l'après-midi, le lendemain à 8 h du matin, ça marche pas. Ton poids sera jamais. Tu sais, une journée, tu vas payer 4 livres de plus, une journée, 4 livres de moins. Tu sais, tu le sais pas. Là. C'est ça. Puis le cycle de sommeil est vraiment, C'est vraiment important. Là. C'est ça. Fait que c'est vraiment plus dur à gager, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'avoir une routine, c'est super important. Ah oui, man. Surtout en bodybuilding. là, C'est ça qui va faire la grosse différence. Tu vois le monde qui sont capables d'être constants aussi, c'est parce qu'ils ont une routine. À un moment donné, le monde qui n'a pas de routine, c'est comme ils se lèvent, ils savent pas à quelle heure ils vont au gym, les meals sont jamais timés pareil. C'est là que tu as plus de chances de manger des meals, de skip le gym. Si tu fais jamais ton cardio à la même heure, ben, ils vont skipper le cardio. C'est ça. Dans un moto même pour un camp lifestyle, c'est toujours bon d'avoir une routine, mais c'est moins important. Si tu fais du bodybuilding et tu es moindrement sérieux, Ouais. il te faut une routine. Même pour quelqu'un qui s'entraîne même pas, Big, qui a une job normale. Puis tout. Ouais, même Ils ont extérieur. ça prend une là. routine, man. Ben, ils ont toute une routine souvent. C'est ça, ça prend une routine. Les entrepreneurs Ouais. qu'on voit, là,
qui sont sur la grosse coche, qui leur business vont bien, ils ont une routine, ils sont pas free-for-all. Là. Sinon, ça marcherait pas. La Là. structure, là, c'est toujours important. C'est ça, man. C'est ça. C'est important d'être structuré. Tu sais, puis le bodybuilding, c'est le sport parfait pour être Ah ouais, structuré. ouais. tu sais. Ouais. Tu sais, pour vrai, OK, un bon pro va être quelqu'un qui a une routine, quelqu'un qui est structuré. C'est ça. Tu sais, quelqu'un qui vit au jour le jour. Ça, Ouais, c'est- c'est ça. tu sais, tu vas moins loin, mettons. Moi, j'aime ça. Tu sais, tout est prévu dans mon horaire. Tu sais, C'est comme ça. ça, je peux vraiment tout gérer. Tu sais, aussi, c'est un sport que. Moi, j'aime contrôler les variables, OK? J'aime contrôler les variables pour mes clients. OK, si mon client change de quoi, je suis genre, fuck, t'as fucké une variable. Tu sais, j'aime que tout soit stable. Mettons, tu perds 3 livres semaine, Big. Je te changerai pas ta diète pour accélérer. Tu perds déjà beaucoup de C'est poids, ça. tu sais. Change pas une recette gagnante. C'est ça, tu sais, c'est... Genre, j'ai un client, justement, il me dit, ah, Big, on peut-tu arrêter de cheater? Je cheaterai pas en fin de semaine. Je fais, pourquoi? Il fait, ben, pour aller plus vite, je fais, ouais, même si ça va moins vite parce que tu cheates pas. Mais c'est ça. Tu sais, gars, C'est ça que j'ai expliqué à Sam parce que des fois, il me le dit pas nécessairement, mais je sais qu'il a peur un peu. Des fois, j'y envoie ça, puis il dit, Chris, c'est beaucoup, man, tu sais. Mais ça, Mais- c'est du monde qui ne comprennent pas le principe. Mais c'est La ça, man. utilité Faut des que. refeeds, C'est des ça, cheats, là. c'est ça, tu sais, c'est important. Puis souvent, tu sais, oui, tu vas prendre du poids à ton refeed, mais 3-4 jours, 5 jours après, tu vas être plus léger que tu étais avant ton refeed. Ouais. Même moins que ça. Des fois, des 2 fois, jours là, ouais, après, c'est mais- exact. De là, le pourquoi que c'est important, man. ouais, tu sais, j'ai mon client, Big, j'ai un client naturel, OK? Chaque samedi, il cheat, puis il perd genre 2 livres semaine. Je suis genre, ben non, Big, on n'enlèvera pas tes cheats, tu perds 2 livres C'est semaine. ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, man. C'est parce qu'il ne faut pas oublier que, tu sais, surtout en prep de bodybuilding, fitness, whatever, figure, bikini, tu sais, man, tu fais du cardio en malade, tu diètes en malade, tu t'entraînes en malade, ça se peut des fois, ça te prend des surplus de bouffe, là. Tu sais, Ton corps il en a besoin. C'est ça, Ça man. peut juste être bénéfique. tu sais, c'est avec le nombre de steps puis la dépense calorique de chaque personne. Tout le monde dépense différemment. Tu sais, il y avait un gars que j'ai déjà suivi, François Labonté. Il est arrivé fucking rip. Il était vraiment bon. Gros, le gars, il était bricoleur, man. Il a 2 enfants. Genre, papa de famille, bricoleur, man, à poser de la brique à 35 degrés. Ouais. Oh, j'ai pas fait faire 1 minute de cardio, sa prep, il est arrivé collé raide, là. Puis il cheatait 1 fois par semaine, là. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu y ailles avec la dépense calorique, le métabolisme général de la personne, la Puis le mode génétique de vie aussi, de la là, tu sais. personne. Puis tout. Ouais. C'est ça, tu Prendre sais. tout en considération. Juste un job que tu travailles dur, plus que tu peux. Tu sais, moi, j'ai remarqué que les cheats et les refeeds brisaient des plateaux. Tu sais, ça Ouais. t'aidait à briser les plateaux. Moi, Big, quand je cheat pas pendant un bout, genre, je me souviens, OK, mon poids, il reste pareil. Là, je suis genre, OK, on va refeed. Là, je refeed. Ah, Big, je perds 3-4 livres. Tu sais, c'est comme. Ça va t'aider. Puis ça va t'aider à. Parce que souvent, quand ça fait longtemps que tu n'as pas refeed, on dirait que tu es watery. Ouais, Là, tu refeed. Ah, tu flushes l'eau, tu sais. C'est ça, exact. Ah, ouais, parce que le muscle va pousser l'enveloppe Ouais. musculaire. Fait que tu as l'air d'avoir l'aspect plus dur aussi. Ouais. Tu sais, man, surtout quand tu prends mettons, du T3, du T4, des affaires de même, puis en plus que là, tu ne cheats pas, que tu es vraiment low carb, man, tu vas juste te vider. Tu vois. Le T3, à trop gros dosage, puis tout, le T3 en général, ça rend flat, man. Quand tu rend diètes flat. vraiment local, ça va juste te vider, man. Ça va chier ton look. J'ai déjà vu du monde chier le look avec le T3 solide, là. Ouais, T3, ça rend vraiment. Trop de flat. T3, big. Ça là, va gruger, là. C'est ça, man. Ça va souvent gruger. Tu le vois, les gars, ils perdent du 16 dans les jambes. Ouais. Puis, Pas- toi, c'est quoi le plus haut de T3 que tu as monté? Big, j'ai jamais été un gros fan de T3, là, pour vrai. Avec Matt Porter, j'en ai juste pas fait. Avant d'être avec Matt Porter, je te dirais, là, 25 à 50 mg, là. Ouais. C'était pas beaucoup. Mais je mangeais pas beaucoup non plus dans ce temps-là. Oscar me faisait pas de temps manger beaucoup, fait que je prenais pas trop de T3. Un gars qui mange plus aux calories, tu peux y en mettre plus un peu. Tu sais, c'est du cas par cas. Moi, je monte à. Ça dépend à qui, mais je monte entre 50 et 75. Mais tous mes gars mangent pas mal, genre, puis refeed souvent, tu sais. C'est ça. Genre, quand Nick, à la fin, il refeedait genre 3-4 jours, c'est ça? Ah, c'est ça. Genre, Mais Nick, quand genre t'es du vite, 8000 t'es calories, 8000 calories ou 3-4 jours, de quoi. Mais quand je mets du T3 à du monde, plus que la prep avance, mettons, tu arrives à 1 ou 2 week-out, tu le réduis, quitte à Ah l'arrêter oui, complètement. ben, là. moi, je le réduis. Puis la dernière semaine, je tiens une dose de maintenance C'est ça, de c'est genre ça. 25. C'est ça, parce que sinon, man, t'es plus capable de carber up, tu carb up, Ouais, puis tu vas aller remplit dans l'autre sens. là, Ça c'est ça. remplit pas, man. Ben, il y a aussi que le T3 va flusher des électrolytes. aussi, c'est Ça ça. va flusher des cœurs. Hey, C'est ça. c'est tellement c'est de quoi qui flush du glycogène du T3. T4, c'est une autre chose parce que T4, ton corps, ce qui se passe, c'est que le T4,
si ton corps en a trop, il fait juste le dropper. Puis le T4, dans le fond, OK, quand tu diètes, c'est pas de quoi qui est super bon. Parce que, dans le fond, le T4, tu vas produire de la reverse T3. OK? Fait que le T4, tu convertis en T3. OK? Mais si tu en as trop, il ne se convertira pas. Puis quand tu diètes dur, ben, tu vas avoir au moins une conversion de T4 en T3. Fait que ça marchera comme pas. Fait que t'es mieux tout le temps utiliser juste le T3 pour diéter. Ouais. Le monde Je suis utilise d'accord. le T4 avec le GH off-season parce que le T4 augmente la conversion. Le GH augmente la conversion de T4 en T3, ce qui fait en sorte que tu absorbes mieux tous les nutriments Ouais. quand tu prends du GH. Mais c'est important d'être bien suivi quand tu commences à jouer avec ça. Ouais. Puis là, tu sais, le monde, ils veulent faire n'importe quoi, man. Le monde, ça veut tout avoir, man, puis pas travailler, gros. C'est rendu ça, la génération des jeunes, big, ça n'a aucune structure, big, ça veut. Ben, tu sais, c'est big. Qui travaille maintenant, tu sais, dans la vie, mettons, tu checkes les magasins, ils sont tous en demande d'employés. C'est parce que le monde veut tout avoir. Tu sais, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, puis la vache, tu sais. Ouais, c'est ça, man. Sans travailler, big. Ouais, c'est fou, man. À ce temps, c'est vrai, gros, je suis d'accord avec toi là-dessus, man. OK. Fait que ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Fait que merci à tous ceux qui ont écouté l'épisode Yes, sir. 7. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner à ma chaîne.